bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un tirage dont le thème va vous plaire. Oui, je sais, généralement, c'est une thématique qui plaît énormément. Nous allons parler d'amour. Donc je vous propose avec ce tirage de savoir où vous en êtes sur le plan sentimental. J'ai essayé de changer un petit peu pour vous aider à faire un choix entre les deux tas ici. Aujourd'hui, on va faire avec des fluos, avec des stabilos. Alors, il y en a un jaune et un vert. J'imagine que vous aviez remarqué les couleurs. Bref. Donc, deux choix et pas comme toujours. J'ai utilisé d'autres cartes, bien évidemment. Sauf mon éternel et toujours et fidèle Crystal Vision Tarot qui va nous permettre, je l'espère en tout cas, de poser un peu la situation. Vous voyez, il me sert toujours un peu à ça le tarot. Il pose les choses, il dit où on en est, ce genre de petits trucs. J'ai utilisé ensuite l'oracle chakra du cœur. Et ensuite, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir ici, le petit oracle d'Aurélie. Voilà. Je ne l'utilise pas souvent, mais je l'ai, j'y pense. Ne t'en fais pas, Aurélie, il est là. Bref, je vous laisse faire votre choix. En 1, le fluo jaune. En 2, le fluo vert. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Hop. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le stabilo. Jaune. Oui, parce que les deux sont des stabilos, donc précisons la couleur. Mon ressenti, quand j'ai vu les cartes du tarot, c'est que vous n'êtes pas actuellement dans une relation. Vous n'êtes pas actuellement sur un crush. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas encore, en tout cas, de projection avec quelqu'un, de rêvasserie sur quelqu'un. J'ai pas du tout, mais du tout cette sensation. Vous rencontrez peut-être des gens, mais plus pour des relations éphémères, des choses assez rapides, des choses comme ça, vous voyez, Cela dit, je pense que vous avez envie que ça change. Vous avez envie de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui a plus de sens. C'est ce que m'inspire la grande prêtresse, en fait. Vous avez envie de connaître ce petit mystère qui est l'amour, vous avez envie de connaître ce petit frisson, ou de le connaître à nouveau si vous l'avez connu par le passé. J'ai l'impression que vous allez passer par une phase un peu, vous y êtes peut-être déjà, un peu plus de solitude. Vous sentez que pour pouvoir un peu changer de cycle, entre guillemets, de passer de ce cycle de relations éphémères, rapides, insouciantes, vous avez besoin de cette phase de solitude pour pouvoir aller vers, déjà, avec cette reine de Pentacle, une certaine assise, en fait, une stabilité. Avec les pentacles, on parlerait plus de stabilité matérielle, mais en fait, ça se rejoint complètement. Vous n'êtes pas stable. Vous n'aviez pas cette volonté, déjà, d'être stable. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'entamer un chemin vers cette stabilité. Qu'elle rayonne à l'extérieur de vous. Pour le moment, vous êtes la personne qui va rencontrer des gens et tout, mais vous papillonnez. Vous papillonnez, ça se sent, voilà. Vous mettez les choses au clair très vite avec vos rencontres, etc., etc. Vous avez besoin de changer cette image de vous. Et ça va passer par cette phase un peu d'introspection et aussi de comprendre ce que vous attendez d'une relation amoureuse. Est-ce que vous voulez vivre ensemble? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que et dans quel délai? Parce que bon, en général, quand on se lance dans une relation, qu'on est amoureux, on en a envie. Mais dans quel délai? Il y a des gens qui vont extrêmement vite, qui se mettent en ménage très très vite,
et puis au bout de 6 mois, il faut que chacun retrouve un appartement parce que ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que vous voulez donner le temps à la relation de mûrir, et donc chacun chez soi, etc. Et on verra comment ça se passe. Voilà, une relation sérieuse, mais pas forcément en étant tout de suite collé H24. Voilà. Et je pense que vous avez besoin de définir ça. Parce que je pense, derrière vous, vous avez quelques années de célibat et de papillonnage et de je m'engage pas, etc., etc. Mais là, vous êtes vraiment cette recherche de sens plus profond dans les relations. Je pense que vous avez besoin de ça. Vous êtes à une étape de votre vie, vous avez besoin de ça. Et donc, vous êtes peut-être en réflexion, hein, même si vous êtes encore en mode je rencontre des gens, je m'amuse, machin. Dans votre tête, le reste du temps, ça... Vous voyez, ça tergiverse, ça réfléchit. Peut-être que vous lisez des bouquins. Hein, la nana, elle trouve plus le mot bouquin. Terrible. Vous lisez des livres, des ouvrages de psychologie, des choses comme ça, de développement personnel, qui peuvent parfois aider, mine de rien, dans la réflexion, qui peuvent être un guide. Ça ne donne pas la solution toute prête, hein, attention, mais ça peut être un guide. Peut-être que vous faites le point sur vous-même, peut-être que vous voyez même un thérapeute pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à cette phase d'ultra-papillonnage, alors qu'au final, au fond de vous, votre envie, c'est de vous établir en couple et de construire une réelle relation. Donc je pense que vous êtes dans un cheminement pour retrouver une stabilité intérieure, une stabilité à l'intérieur. Avec les pentacles qui est intérieur, mais qui va s'exprimer quand même, vous voyez, dans votre manière d'être, dans l'énergie que vous allez renvoyer, en fait. Avec l'oracle chakra du cœur, j'ai l'impression quand même que c'est hyper dur de ressortir de ce mécanisme de relation légère. L'époque veut ça aussi. C'est assez compliqué de rencontrer quelqu'un. Particulièrement, j'ai l'impression, quand on atteint un certain âge et qu'on a été pas mal célibataire, rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes aspirations, qui aura... Voilà, qui saura comprendre, c'est très compliqué. Du coup, vous avez du mal à sortir de ça. Pour moi, les mensonges, ça vient nous rappeler ça, en fait. Ça vient vraiment nous rappeler ça. Et le adieu à la routine, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans justement ce... Parce que quand on est en couple, il y a une certaine routine, entre guillemets, qui s'installe. C'est aussi ce qui peut faire peur, d'ailleurs. Mais vous, il n'y a pas de routine, en fait. Il n'y a pas de routine pour le moment. C'est pas encore là. C'est pas encore ça. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah, c'est peut-être au vôtre rythme plutôt qu'il faut que vous vous habituez. Parce que c'est ce rythme-là qui va vous guider de toute façon. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, bah, il n'y a rien qui s'amorcera dans ce changement ici. Avec le petit oracle d'Aurélie, que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup Aurélie et j'aime beaucoup son oracle. C'est une exclusivité. On a un événement soudain. Je pense effectivement, il vient nous dire qu'il y a un truc quand même qui va bouger, je pense. Il y a un truc qui va bouger. Alors j'ai tilté quand j'ai posé les cartes, j'ai vu le stop, non, tout ça, de mauvaise direction. Effectivement, quand vous allez vous remettre aux rencontres dites sérieuses, vous n'allez pas rencontrer probablement la bonne personne comme ça en claquant des doigts. Ce serait trop beau. Je sais que nous sommes dans la période des films de Noël, mais ça m'étonnerait que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Voilà. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Ce serait trop magnifique, mais non. Je pense malgré tout qu'il y a un événement qui va... Une rencontre probablement qui va se profiler devant vous, qui va arriver, vous voyez, une rencontre physique. Elle va vous aider, je pense, à réellement définir ce que vous voulez pour l'avenir. Vraiment, ici, dans ce groupe-là, j'ai cette sensation que vous êtes sur cette phase-là où vous avez peut-être vécu des choses pas cool, une énorme déception sentimentale par le passé, ce qui fait que vous êtes désormais très je papillonne, je veux pas m'engager, je veux plus souffrir, mais que là, vous amorcez ce changement. On est au tout début. Alors, ne vous découragez pas, parce que
forcément, il y aura des échecs, les gars. Voilà. Il y aura des rencontres foireuses, il y aura des rencontres qui semblent ne pas l'être, et puis finalement, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vont l'être. Il n'y a rien ici, fondamentalement, qui nous dit que jamais, au grand jamais, vous rencontrerez quelqu'un. Juste, on nous dit que là, au niveau sentimental, actuellement, là où vous en êtes, c'est que vous avez envie d'amorcer un changement. On vous dit d'être un peu méfiant, de faire attention. Il faut les faire, ces rencontres. Encore une fois, elles vont vous permettre de peaufiner votre réflexion. Elles vont vous permettre d'affirmer vos besoins aussi. Peut-être, entre guillemets, un petit test de la vie. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit de base oui, moi aussi je veux du sérieux, puis finalement bon, le gars ou la meuf veut pas forcément du sérieux. On veut voir si vous n'allez pas retomber dans vos travers ici de dépendance, un peu aux relations éphémères, aux choses comme ça, à la facilité entre guillemets, attention. Vous voyez, est-ce que vous saurez dire non à cette personne? Alors que si vous l'avez rencontrée, c'est que vous aviez senti quand même une certaine affinité, etc., etc. Voilà. Ici, je pense que ce choix-là, au niveau sentimental, vous en êtes à une étape de votre vie où vous avez envie de construire quelque chose, mais il y a encore un peu de boulot intérieur à faire pour vous, pour pouvoir vous affirmer, en fait. Et c'est parti pour le stabilo vert. Bon, je vous confirme que si vous voulez des tirages sentimentaux en mode oui, c'est le grand amour, ne venez pas chez moi. Ne venez pas chez moi. Voilà, ne venez pas ici. C'est compliqué, hein. Au niveau du tarot, le choix numéro 1 est compliqué aussi. Hein. Ne vous en faites pas. Il n'y avait pas de bon choix. Il n'y avait pas de. Aucun des deux ne dit oui, tu vas rencontrer le prince charmant. Ça va être. Ils furent heureux jusqu'à la fin des temps. Non, aucun. J'ai l'impression que vous êtes bien seul. Vous êtes bien seul, mais parce que vous avez peut-être bien vécu des choses pas folle, hein. C'est compliqué. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement bien au niveau matériel ici, vous voyez. Effectivement, vous êtes... J'ai l'impression que dans le choix numéro 1, ils étaient en recherche de cette stabilité-là. Vous l'avez en fait. Vous l'avez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un truc qui vous manque, parce que avec ce 9 d'épée, on a les petites ruminations, les insomnies, on tergiverse, etc., etc. J'ai envie de dire qu'avec ce 9 de bâton, on en est un peu là aussi. Le chemin est long, le chemin est difficile, on a beau être très bien seul, on se rend compte que parfois, c'est pas forcément suffisant, etc., etc. Cela dit, on a ces deux cartes qui sont pas folles, mais on a ça qui est très bon. Ça veut dire que vous vous assumez au quotidien, vous savez vivre seul, vous savez fonctionner seul, vous êtes bien, vous êtes stable, voilà. Il y a un truc, il y a déjà une bonne assise en fait. Il y a ce côté ici, impératrice, la création. Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible et c'est justement cette sensibilité qui fait que c'est compliqué au niveau amoureux. Le monde n'est pas fait pour les sensibles. Je suis désolée de le dire. Voilà. Avec la tempérance, peut-être oui, c'est cette idée de devoir équilibrer justement cette sensibilité. Comme on nous dit souvent, d'en faire une force et plus une faiblesse. Si quelqu'un a le mode d'emploi, je prends. Bref. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui a envie d'assumer ses sentiments, d'assumer cette sensibilité. Mais effectivement, vous vous posez quand même un peu de questions, ça tergiverse. Vous voyez bien que c'est pas si évident, parce que dans le monde actuel, se montrer trop sensible, c'est se mettre potentiellement en danger. On a une répétition des schémas, on a éloigne-toi, on a la rupture. Effectivement, j'ai envie de dire là, ici,
L'oracle chakra du cœur, il vous dit non, t'auras pas de relation sentimentale. Pas pour le moment, pas pour tout de suite, pas dans cette configuration-là. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Voilà. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête et que c'est pas la bonne personne du tout, ou que c'est compliqué, ou peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous êtes encore justement dans... Parce qu'il y a des trucs à travailler potentiellement avec cette sensibilité qui vous fait peut-être aller toujours vers des personnes qui ne vous conviennent pas parce qu'elles vont profiter de cette sensibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi. Donc évitez de répéter certains schémas, savoir s'éloigner des personnes néfastes. Cette rupture là, voilà, qui nous dit bon, écoute, pour le moment reste seul, c'est très bien. Parce qu'avec le petit oracle d'Aurélie, on a quand même une communication, alors elle est certes que énergétique ou onirique, on s'en passerait, merci bien. On a un entourage facilitant, une intuition juste et une envie de contact. Donc ici, on nous dit quand même qu'il y a cette envie ou de rencontrer quelqu'un ou de contacter quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Quelqu'un en tête avec qui ça n'a pas fonctionné, avec qui rien n'est possible à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que vous avez dû apprendre, vous, à être bien seul. Parce que vous n'avez pas eu cette chance d'être en couple avec la personne que vous aimez. C'est possible. Allez, je vous fais une petite confidence. Lorsque je tirais les cartes de l'oracle chakra du cœur, il y a une carte qui aurait voulu sortir, mais c'était pas assez franc. Donc je l'ai remis dans le jeu avec les autres avec lesquels elle était sortie. Et je me suis dit, si elle doit vraiment sortir, elle ressortira. Elle n'est pas vraiment ressortie, vous voyez, elle n'est pas ressortie. J'ai même pas regardé si elle était en dos de paquet ou pas, mais je pense pas. Si. Voilà. Hein, bon, vous avez deviné laquelle? Voilà. J'essaie de pas trop entretenir le mythe, l'égrégore, flamme jumelle, etc. On est quand même, là, ici, j'ai l'impression, potentiellement, sur ce genre de petits trucs où on a rencontré quelqu'un, ça n'a pas fonctionné, on a dû apprendre à vivre seul. Malgré tout, quand on a rencontré cette personne-là, même quand on arrive à vivre seul, même quand on arrive à s'éloigner, même quand on ressent un peu moins le lien, la personne est toujours là. La personne est toujours là. On y pense toujours. Toujours. Alors, est-ce que c'est un peu dans cette optique-là? Est-ce que vous êtes dans cette période où vous pensez plus à cette personne et que c'est un peu compliqué du coup? Et là, le chakra du cœur vous dit non, non, non. Soit c'est pas le moment, soit c'est pas la bonne personne, c'est pas pour cette vie, parce qu'on oublie ça souvent. Oui, il y a peut-être un lien, mais peut-être qu'il n'est pas destiné à s'incarner dans cette vie en fait. Et vouloir absolument le maintenir, le retenir, c'est pas une bonne chose pour vous. Voilà, ça c'est posé. J'avais même pas regardé si elle était en dos de jeu. Donc, voilà, pareil. Est-ce qu'on reste constamment dans ces communications énergétiques? Vous avez besoin de concret. Parce que dans le concret ici, vous vous êtes posé, vous avez réussi à guérir certaines choses. On ne guérit jamais de tout, mais vous avez réussi. Et malgré tout, on voit bien qu'il y a des trucs qui pèsent. On a tous besoin, à un moment donné, même la personne la plus solitaire, votre humble serviteur, voilà, la personne la plus solitaire, la personne qui va dire ah, « moi je veux pas, gna gna, machin », on a tous besoin de rencontrer quelqu'un. On a tous besoin de soutien dans notre vie. Sérieux, en plus l'hiver arrive, hein, avoir une bouillotte d'1,80 m brun, enfin bref, voilà, vous avez compris le truc, hein. Si vous êtes en recherche d'une féminine, vous adaptez, hein, mais pour ceux qui recherchent une personne masculine, on est d'accord, hein, voilà. Bon, ça fait toujours du bien, mais voilà, on a besoin de cette rencontre. On a besoin de se sentir appartenir au monde, pas à quelqu'un. On n'appartient pas aux gens et les gens ne nous appartiennent pas. On n'est pas des meubles. Mais de se sentir lié
à la vie, au monde, et ça passe aussi par une relation amoureuse. Ça fait grandir, ça fait du bien, ça fait grandir. C'est toujours agréable d'aller à un spectacle et puis de pouvoir partager la chose avec une... Voilà, vous voyez, ce genre de trucs qui peuvent vous manquer. Mais pour le moment, effectivement, donc la carte aurait dû sortir, je pense, hein, pour ce choix-là. On a potentiellement ce lien qui n'est peut-être pas destiné à s'incarner dans cette vie et qui peut-être vous retient, entre guillemets. Il se fait encore un peu peser. Et donc j'ai l'impression qu'on a l'oracle du chakra du cœur qui vous dit que d'arrêter d'entretenir ce truc. Et en même temps, on a le petit oracle d'Aurélie qui dit il est là le contact. Il est là. En théorie, il y a un entourage facilitant, mais visiblement, c'est pas si facilitant que ça, à moins que vous fassiez partie des heureux pour qui ça va bouger. Que votre intuition, elle est juste, que l'envie, elle est là, etc. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez rencontrer cette fameuse personne, finalement. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, que vous avez fait tout votre parcours avant pour être bien. Hop, vous allez la rencontrer et ça va fonctionner. Pour le moment, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose un peu à travailler encore, à dépasser. Pas travailler, dépasser. C'est dans le choix 1 qu'on était plus sur on travaille. Là, j'ai l'impression que vous avez déjà bien bossé sur vous, en fait, pour être dans cette condition-là, ici. Ouais, l'impératrice, il y a de l'amour à donner. Il y a cette envie de partage, je pense, hein, vraiment. Bizarrement, la tempérance aussi, elle m'inspire ça. Il y a cette envie de partage. Alors, est-ce qu'il faut maintenir ce lien qui potentiellement n'est pas fait pour s'incarner là tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de rencontrer quelqu'un d'autre? Encore une fois, c'est pas évident. Voilà. Bref. Peut-être qu'ici, il y a un choix à faire. Même si elle n'apparaît pas telle qu'elle dans le tirage, un choix à faire. Avec l'intuition juste, c'est comme si on vous disait c'est bien à vous de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on reste dans ce schéma répétitif, donc potentiellement, et je mets du potentiellement, hein, c'est volontaire, on ne va pas dans la dépendance affective ici. Attention, est-ce qu'on reste dans cette idée de lien qui peut-être ne s'incarnera pas dans cette vie, ou est-ce qu'on essaye d'aller contacter d'autres personnes, en fait, de rencontrer quelqu'un d'autre? Vous voyez? Ici, il y a quelque chose de sous-jacent et j'ai l'impression que le tirage n'a pas eu envie de nous le dire. Et c'est pour ça que la carte femme jumelle, potentiellement, n'est pas ressortie. Alors, ouais, est-ce que vous avez potentiellement peut-être quelqu'un déjà dans le cœur? C'est pas impossible. Toujours est-il que vous remarquerez que il n'y a pas forcément non plus de oui, vous allez rencontrer le prince charmant et voilà, hein, j'en reviens à ça. Ne venez pas chez moi pour les tirages sentimentaux qui finissent bien. Et voilà pour les tirages. J'espère que ça vous aura plu, même si, encore une fois, je n'ai pas annoncé de mariage, ni de naissance, ni de je ne sais quoi, hein, comme toujours, évidemment. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, hein, tout ça est gratuit. Il y a tellement peu de choses qui sont gratuites dans la vie, faites-le, ça c'est gratuit. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Normalement, j'aurai le temps de filmer. Oui, je vais partir en week-end. Voilà. Hein, ras-le-bol des bruits du voisinage, tout ça. Donc, on va partir un petit peu. Mais normalement, j'aurai le temps de filmer. Voilà. Donc, on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Et puis, je vous souhaite une belle fin de semaine. Voilà, voilà. Vous pouvez toujours regarder les énergies de la semaine actuelle qui ont été postées ce dimanche-là, dernier. Voilà. Bonne journée à vous.